Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, nous allons parler d'une innovation qui pourrait transformer le marché immobilier, la prime à la signature du mandat exclusif. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Méchali. Il est fondateur de Primo Mandat. Bonjour Benjamin. Bonjour Marc. Merci Alors, de m'accueillir. Mais je vous en prie, commençons par le début. Primo Mandat propose un concept qui se veut révolutionnaire avec la prime à la signature du mandat exclusif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous est venue cette idée ? Cette idée, elle m'est venue en tant qu'agent immobilier. Alors on a commencé il y a 15 ans, nous, une agence familiale dans Paris. Et il y a 2 ans de ça, j'ai fait un constat simple, puisque tous nos mandats, on a essayé de travailler en mandat exclusif principalement. On voyait la réussite, évidemment, qu'on avait. On préférait avoir 3-4 biens en portefeuille plutôt que de tout. Et des mandats simples où on a du mal à parvenir à nos fins. Et j'ai fait aussi le constat en tant qu'acheteur plus tard, puisqu'on a eu les capacités de faire nos propres opérations immobilières, et ce qui nous a permis de faire le constat simple où tous les mandats qui nous étaient présentés en mandat exclusif, on arrivait à aller au bout, on arrivait à négocier la meilleure des manières pour pouvoir acheter le bien, et quand l'agent immobilier était en mandat simple, on n'arrivait pas à aller au bout. Donc, l'idée, c'était de trouver un système gagnant-gagnant et de rétablir une confiance avec le mandat exclusif, donc ce qui est le principe de cette plateforme. Benjamin, pourquoi, selon vous, la relation entre vendeur-acheteur et agent immobilier, elle doit évoluer dans le contexte actuel du marché immobilier ? Alors, je peux vous parler surtout du mandat exclusif qui est mon sujet. Et en l'occurrence, en France, vous avez 20% des mandats qui sont signés en exclusivité et 80% qui sont signés en mandat simple. Mais ces 20% d'exclusivité représentent près de 45% des ventes, qui est quand même édifiant. Donc l'idée, c'était vraiment de se pencher sur la question et d'arriver à trouver un engagement fort de la part de l'agent immobilier pour avoir des vendeurs qui leur font confiance. Et c'était toute la difficulté, évidemment, d'avoir une plateforme qui est dédiée aux agents immobiliers, sur laquelle ils peuvent faire leur marché librement en 2 clics, et d'avoir des vendeurs qui sont satisfaits de ça. Et cette rémunération, cette prime, dès la signature du mandat exclusif, est un engagement extrêmement fort qui apporte beaucoup de valeur, évidemment, à la vente. Et c'est très sain à voir. Cette prime à la signature, elle vise, vous l'avez dit, à récompenser les vendeurs dès la signature du mandat exclusif. Quels sont les avantages concrets de cette approche pour les propriétaires, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier ? L'avantage pour les propriétaires, c'est qu'ils ont désormais la certitude absolue qu'ils ont un agent immobilier qui croit en leur bien et qui va se battre pour eux. Ouais, s'il ne se bat pas... évidemment, il perd sa prime. Donc, c'est évidemment pas le but. L'agent immobilier, parallèlement à ça, il a aussi les capacités, évidemment, de pouvoir acheter ses mandats à 100% exclusifs et de se réserver tous les mandats auxquels il croit et de se créer son propre portefeuille. Évidemment, aujourd'hui, un mandat, qu'il soit simple ou exclusif, il coûte déjà à une agence en démarchage, en publicité, et aujourd'hui, on lui dit « faites de votre investissement un investissement gagnant et réservez tous les mandats exclusifs auxquels vous croyez ». Donc, c'est un engagement gagnant-gagnant pour les 2 parties. On va parler pratico-pratique. Comment ça fonctionne ? Moi, j'y suis allé. Je suis allé sur votre site. J'ai fait une petite simulation pour voir combien, si je vendais mon appartement à Paris, combien je pourrais avoir de primes. Écoutez, les primes, alors là, pour le coup, elles ont été calculées en fonction du prix du bien et en fonction de la durée du mandat que le vendeur choisit. Plus il confie un mandat long, plus il sera rémunéré. Mais plus l'agence a de chances de vendre. Donc, quand je vous parlais de ce système gagnant-gagnant, il prend tout son sens lorsqu'on en parle actuellement avec cette fameuse prime. Et donc, il a fallu trouver un terrain d'entente entre attirer assez le vendeur et pas être poussant pour l'agence immobilière qui, désormais, va faire ses mises de départ. Donc, on a réussi à trouver des primes qui soient vraiment saines pour tous. Et j'en parle en connaissance de cause puisque je l'ai vécu moi-même sur le terrain avec Alors, des vendeurs. de combien on parle ? Imaginons un petit appartement que j'ai à Paris à 350 000 euros. Vous allez toucher à peu près, pour un mandat de 3 mois, vous allez toucher entre 900 et 1000 euros et vous allez toucher 2000 euros pour un mandat de 6 mois. Voilà, c'est à peu près, c'est l'engagement fort et c'est la preuve ultime que je crois à votre bien. Ça veut dire que si je donne un mandat
à un agent qui m'offre une prime. Ouais. C'est-à-dire que si jamais il fait pas son boulot, moi je récupère. Vous gardez la prime évidemment, parce qu'elle est, elle est perçue dès la signature du mandat. Évidemment, si l'agent immobilier qui lui a tenté sa chance, il a cru en votre bien et il vous l'a montré. Maintenant, s'il n'arrive pas à vendre le bien, évidemment, il perd sa prime. Alors, vous avez dit tout à l'heure que 20% des mandats immobiliers en France sont exclusifs et qui représentaient 45% des transactions. Absolument. Est-ce que vous pensez que la prime à la signature pourrait augmenter la proportion et fluidifier le marché immobilier? C'est en tout cas l'objectif de Primo Mandat, parce que 20%, c'est vraiment beaucoup trop peu quand on voit comparativement à des pays voisins comme la Belgique, la Hollande ou le Luxembourg qui pratiquent 90% de mandats exclusifs. C'est très propre aux pays latins. On a beaucoup de mal à accorder cette fameuse confiance et on espère évidemment pouvoir convaincre les vendeurs de passer par ce système qui non seulement leur assure d'être la priorité de leur agent immobilier, mais en plus de ça, une rémunération dès la signature, ce qui en satisfait plus d'un, en tout cas à ce jour. Ouais. Alors, l'un des freins de l'exclusivité, c'est bien connu, surtout en France, c'est la méfiance des vendeurs à l'égard des agences immobilières. Ouais. Comment votre solution, elle contribue à rétablir cette confiance? Parce que chez Primo Mandat, on est convaincu que l'aspect financier est le seul engagement capable d'assurer au propriétaire la certitude ultime d'un agent qui fera de lui sa priorité. Et cet engagement fort qui passe par cette prime, il évoque énormément de choses. Et en l'occurrence, vous avez des agents immobiliers qui aujourd'hui nous disent « Moi, quand j'achète des mandats chez vous, désormais, je fais des choses que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas acheté le mandat. » Il y a une motivation qui est totalement décuplée, et moi-même, je l'ai vécu. Et en effet, j'ai fait des choses qui m'ont permis de vendre un bien pour avoir testé ce système. Et c'est des choses que je n'aurais jamais fait si j'avais pas cette fameuse prime que j'avais donnée dès la signature du mandat. Donc, c'est quand même très sain à voir et on a l'assurance d'avoir quelqu'un de sérieux qui croit en son bien et qui va se battre pour vous. Alors, parlons de transparence. La prime à la signature, elle repose sur un modèle où le vendeur fixe son prix net et la commission est ajoutée. Pourquoi est-il si important d'avoir cette communication entre le vendeur et l'agent immobilier et l'acheteur? Parce que aujourd'hui, vous faites venir 3 agences immobilières chez vous, vous aurez a priori 3 prix différents, sans compter les agences immobilières qui vont tout faire pour repartir avec votre bien et qui vont surestimer votre bien volontairement. Il n'est pas rare pour une agence de repartir avec un mandat qui n'est pas au prix auquel lui il l'a estimé, mais d'où ce problème de confiance récurrent en France. Absolument. Ouais. Donc aujourd'hui, on dit, écoutez, vous avez une marketplace qui vous est dédiée, vous pouvez faire votre marché librement de biens uniquement auxquels vous croyez. Les agences immobilières n'ont pas d'abonnement, elles se rendent dessus par l'intermédiaire de leur carte professionnelle. Et en effet, le fait de pouvoir faire son marché totalement librement de cette manière, ça inclut beaucoup de bonnes choses et c'est très sain à voir parce que cette rémunération prend tout son sens aujourd'hui en tous les cas. Alors, certains pourraient voir cette prime comme un risque financier pour les agences immobilières. Comment est-ce que vous garantissez que cela reste un modèle viable et attractif pour les professionnels? Pour les agences immobilières, aujourd'hui, vous savez, un mandat, qu'il soit simple ou exclusif, un mandat est déjà coûteux. Oui. Alors, il est dur à quantifier. On n'a pas aujourd'hui de retomber sur la rémunération, sur ce que peut coûter le fait de rentrer un mandat, mais en tout cas, il vous coûte en publicité en tant qu'agent, il vous coûte en démarchage, il vous coûte en temps, et tout ça, donc, évidemment, c'est de l'argent. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on leur dit, vous vous consacrez pleinement à vos mandats 100% exclusifs, vous gagnez un temps considérable puisque vous avez la possibilité de réserver vos mandats en 2 clics. Et vous, évidemment, vous n'avez pas d'abonnement, donc vous avez les capacités de juger pleinement du bien s'il vous convient ou pas et de vous y consacrer de la manière la plus saine qui soit. Alors, votre modèle, il est présenté comme un modèle gagnant-gagnant. Est-ce que vous pensez que cette approche, elle pourrait devenir un nouveau standard dans le secteur IMO? C'est en tout cas ce qu'on cherche à créer parce que quand je vous évoque ces fameux chiffres de mandats exclusifs qui sont quand même édifiants, le principe est quand même d'arriver à avoir
justement cet engagement de la part des deux parties qui est donc gagnant-gagnant comme on dit et qui est bénéfique pour tous. Donc espérons-le en tous les cas, de pouvoir changer les mentalités, de pouvoir éduquer un petit peu les vendeurs en leur expliquant que l'exclusivité est la seule chose qui vaille pour protéger leurs intérêts évidemment et qui protège aussi les intérêts de l'acheteur. Et c'est la raison pour laquelle on a des chiffres totalement édifiants aujourd'hui sur l'exclusivité. En conclusion, quel message souhaitez-vous adresser aux propriétaires et aux agents immobiliers qui hésitent encore à adopter ce concept de la prime à la signature? Je leur dis que depuis 3 mois maintenant, depuis le lancement, on a eu plusieurs mandats qui se sont vendus, des vendeurs qui sont charmés, alors de tous niveaux sociaux d'ailleurs. Certains sont attirés par l'appât du gain et d'autres nous disent « j'ai quand même la certitude aujourd'hui ultime d'avoir quelqu'un qui croit en moi et qui va se battre pour parvenir à ses fins ». Donc c'est le langage à tenir en tout cas auprès des vendeurs qui aujourd'hui nous disent aussi j'ai un agent immobilier qui se bat pour moi et des agents immobiliers qui évidemment ont toutes les chances d'y arriver puisque cet argent, au lieu de le mettre dans de la publicité ou des choses qui leur amènent que très peu aujourd'hui, ont la certitude d'avoir des mandats 100% exclusifs en 2 clics. Donc on a un système vraiment très sain et qui rassure les deux parties autour de ce principe du mandat exclusif. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous, Marc. Merci d'avoir fait le détour aujourd'hui par les studios de Radio J. Tout de suite, c'est l'info du jour. Vous écoutez Radio J. Radio J. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux climatologues qui tirent la sonnette d'alarme. En France, 10,4 millions de maisons individuelles sont exposées au risque de retrait-gonflement des argiles, un phénomène lié au changement climatique. Lorsque les sols argileux se rétractent en période de sécheresse, et puis gonflent avec le retour de l'humidité, cela peut provoquer des fissures sur les murs et les sols des habitations. Ce risque touche particulièrement les maisons légères avec des fondations superficielles construites après 1976 et situées dans des régions comme la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie ou encore le centre Val-de-Loire. Même si les dégâts sont indemnisables au titre des catastrophes naturelles, les experts appellent à la vigilance des acheteurs immobiliers car plus de la moitié des maisons individuelles en France sont à risque. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on se retrouve dans le Club Imo et c'est l'heure tout de suite de retrouver nos correspondants à travers le monde. Direction les États-Unis pour commencer. Bonjour Michael Wiesenfeld. Salut. Alors, bonjour Michael. Alors, tiens, Michael, aujourd'hui, on va parler des incendies qui ont détruit plus de 12 000 bâtiments à Los Angeles, créant une situation dramatique pour des milliers de sans-abri. Pourtant, alors, d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a au moins 12 à 15% des Américains qui n'assurent pas leur maison. Parce que c'est cher, je crois, Aujourd'hui, les incendies ont détruit une surface, il faut bien se rendre compte, qui est l'équivalent de 60% de la superficie de Paris intramuros. Donc ça donne une idée aux gens, c'est assez impressionnant. Ça ne concerne pas vraiment les sans-abri dans le sens que les communautés qui ont été touchées sont des communautés aisées, voire très riches, comme Pacific Palisades. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas forcément devenus sans-abri depuis. Voilà, ils sont sans-abri, mais ils ont l'argent pour en avoir d'autres. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que les vrais sans-abri. Et que la petite ville de Altadena, qui a été très touchée au nord de Pasadena, c'est une ville où le revenu moyen est environ de 125 000 € par an. Donc, encore une fois, c'est pas des sans-abri. Donc, le marché va logiquement se tendre essentiellement pour les classes moyennes et la classe supérieure qui habitent dans ces endroits et dans l'ensemble de Los Angeles, puisque ça va créer des mouvements de population, au moins de façon provisoire. Par rapport aux acteurs de l'immobilier, on observe dans l'ensemble une forte mobilisation pour non seulement limiter les abus et un élan de solidarité de la population locale pour offrir des solutions de logement aux proches dans leur communauté, qui les connaissent ou qui les connaissent pas. Alors, et c'est pas sans rappeler ce qu'on avait
Mais venu Michael, ce pour qui le est 11 septembre. intéressant aussi de rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que aux États-Unis, les primes d'assurance habitation, ça n'a rien à voir avec ce qu'on paye en France. Hein. En France, on doit être à 30 ou 40 euros par mois à tout casser. Aux États-Unis, on parle de pourcentage, on est entre 8 et 12% de la valeur de la maison. C'est-à-dire si vous avez un bien à 500 000 $, chaque année, c'est 30 000 $ de primes d'assurance pour assurer sa maison. C'est ce qui expliquait ce que je Non. vous demandais en début Pas d'entretien. vraiment, ça dépend déjà où ça se trouve. Mais non, en général, ça dépend si vous êtes sur l'eau, une belle maison sur l'eau, ça va coûter 20 à 30 000 $, mais on parle de maisons de 3-4 millions de dollars et plus. Si vous êtes une maison qui n'est pas sur l'eau et que vous avez une maison à 1 million de dollars, ça va vous coûter entre 4 000 et 8 000 $ par an. C'est beaucoup Oui, plus cher d'accord. que les C'est 30, beaucoup 40 plus... 000 $. d'accord. Alors, pour revenir à ce qui se passe à Los Angeles, on s'est rendu compte aussi que des propriétaires en ont un peu profité pour augmenter les loyers, parfois au mépris de la loi. Que peut-on dire de l'impact de ces pratiques sur le marché immobilier local et les mesures prises par les autorités pour protéger les locataires? Au niveau des mesures, il faut savoir déjà qu'il y a eu une interdiction d'augmenter les loyers jusqu'au 5 mars, quel que soit le type de logement. D'accord. Après, les règles en place dont tu parles, elles s'appliquent donc que aux biens qui ont plus de 15 ans, que les immeubles qui ont plus de 15 ans et aux maisons qui sont détenues par des corporations. Elles ne s'appliquent pas aux maisons qui sont détenues par toi ou par moi. Et l'augmentation des loyers d'une année sur l'autre pour un même locataire qui reste en place, elle est de 5% maximum plus l'inflation, donc pour un maximum de 10%, c'est capé. Voilà. Mais encore une fois, ça ne s'applique pas aux propriétaires individuels qui, eux, font ce qu'ils veulent, de la même façon que les locataires aussi, eux, profitent de faire baisser leur loyer quand il y a une crise économique. Donc ça va dans les deux sens. Et enfin, ces lois ne s'appliquent pas aux locations Airbnb. Donc si demain vous voulez un incendie, vous voulez louer pour un mois, vous pouvez payer 20 fois le prix que ça vaut, personne ne va vous l'interdire. Au-delà des incendies, on sait que la Californie fait depuis longtemps face à une crise du logement, dans un contexte où les hausses de loyers sont abusives, en tout cas sont interdites. Pourquoi est-ce que, selon vous, on a encore des propriétaires qui ont ce genre de pratiques ? Les pratiques de quoi, pardon, Marc ? D'augmenter au mépris de la loi, justement, les loyers. Justement, comme je viens de le dire, ils ne peuvent pas vraiment le faire et je trouve qu'il y a un grand sens de la solidarité dans les tragédies comme celle-là et on va trouver ça de façon très marginale dans l'ensemble. La communauté des agents immobiliers, des agences immobilières essaye vraiment de dénoncer les gens qui font ça. D'accord. Et donc, ce n'est pas une pratique, je trouve, qu'on retrouve de façon consistante. Les médias en parlent peut-être beaucoup, mais ce n'est pas une réalité. Alors, autre actualité chez vous, c'est Donald Trump qui a repris ses fonctions à la Maison-Blanche. Selon vous, quelles pourraient être les répercussions immédiates de son retour sur le marché immobilier américain, notamment en matière de régulation, d'investissement étranger et de politique d'accession à la propriété? Tout à fait, oui. Les répercussions vont être très importantes. De nombreux personnages clés de son entourage sont des magnates de l'immobilier, comme son gendre Jared Kushner, ou encore Steve Witkoff, qui vient d'être nommé ambassadeur des États-Unis en Israël. De manière générale, comme je le dis depuis quelques semaines et comme l'a dit Trump lors de son inauguration, les États-Unis vont connaître une période de faste sans précédent. Comme il a dit lui-même, il appelait ça le nouvel âge d'or commence maintenant. Il va pratiquer une politique sans surprise, à savoir pro-business, qui va contribuer à décupler l'influx de capitaux, aussi bien dans les business que dans l'immobilier, et qui va renforcer forcément le dollar encore plus. Par rapport à l'accession à la propriété, ça va quand même rester compliqué tant que les taux d'intérêt resteront élevés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour emprunter, c'est environ 7%, alors qu'il y a 4 ans, c'était 3%. Et ce, malgré les 3 baisses consécutives qu'on a eues au 4e trimestre 2024 de la Réserve fédérale. Donc, je pense que l'impact des politiques de Trump, qui veut vraiment que l'American Dream se fasse, et l'American Dream passe par
la possession de sa résidence principale. Ça va commencer à partir de 2026. Mais là, cette année, le but de la Réserve fédérale, c'est vraiment de contenir l'inflation et donc ils ne vont pas vraiment baisser les taux qui permettent d'espérer une baisse des taux d'emprunt. Merci beaucoup, Michael Wiesenfeld, pour toutes ces réponses. On vous retrouvera avec plaisir la semaine prochaine pour aborder d'autres aspects du marché américain. On rappelle que vous êtes fondateur de The Freud Group et que vous êtes, pour le coup, basé à Miami. À très vite sur Radio J. Voilà, on file au Mexique. Retrouvez David Regna. Bonjour, David. Bonjour, Marc. Alors, ravi d'être avec. David Regna, donc de Helios Premium Immobilier au passage. Bien que ce soit l'hiver au Mexique, je crois que vous êtes en plein dans la pleine saison touristique en ce moment. Absolument, Marc. Nous sommes dans l'épisode 1 en fait de la haute saison touristique. Il faut dire que l'hiver ici n'est pas tout à fait comparable à celui de la France, puisque nous avons des températures de l'ordre de 17 degrés avant le lever du jour. Oui, c'est sympa. Et on frôle les 30 degrés en journée. Voilà. Donc là, c'est la pleine période où en fait les Nord-Américains, Canadiens ou des États-Unis quittent le froid et viennent passer la mauvaise saison, généralement de mi-novembre jusqu'à fin avril. Alors, vous êtes basé sur la Riviera Maya et vous nous en avez parlé la semaine dernière. Pourriez-vous nous en dire un tout petit peu plus? Est-ce qu'il y a une flambée des prix actuellement chez vous? Oui, alors absolument, Marc. Donc l'afflux de touristes qui s'accroît d'année en année, la demande domestique qui s'accroît également, combinée à une pénurie de logements avec un standing élevé, entraîne une hausse très rapide des prix. Certaines zones sont très demandées par les touristes et le prix au mètre carré est très très différent selon que l'on est en plein centre de la zone touristique ou un petit peu en dehors. Sur la Riviera Maya, par exemple, depuis 2011, les prix ont triplé. Et dans certaines zones, les prix continuent d'augmenter de 10% par an. David Regna, vous allez organiser ce soir une masterclass sur l'investissement immobilier au Mexique. De quoi vous allez nous parler ce soir? Absolument. Alors, c'est la deuxième édition, puisque la première édition avait bien fonctionné. Donc, l'idée, c'est de donner un panorama général du Mexique, loin des poncifs que l'on trouve assez régulièrement, malheureusement, notamment les impacts que va avoir l'élection de Trump sur l'économie mexicaine, puisque le Mexique est la première économie, en fait, partenaire des États-Unis, devant la Chine. Donc l'idée, c'est de dresser ce panorama et de donner vraiment des chiffres concrets aux potentiels investisseurs qui cherchent à diversifier, que ce soit géographiquement ou monétairement leurs biens, puisqu'ici nous sommes dans une zone dollar, vous pouvez sortir de l'euro en venant acheter au Mexique, pour qu'ils aient toutes les clés permettant de comprendre pourquoi l'investissement au Mexique intéresse autant les investisseurs américains et pourquoi c'est une très bonne opportunité pour les Européens. Alors, on trouve évidemment le lien d'inscription on peut encore s'inscrire aujourd'hui, jusqu'à la dernière minute, oui, tout à fait. sur votre site Helios Premium Immobilier. Merci beaucoup, David Regna, et probablement à ce soir. Voilà, le Club Immo, c'est terminé pour cette semaine. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi prochain sur Radio J à 16h05. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club Immo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Au revoir. Michael, tu m'entends? David, vous m'entendez? Ouais, je t'entends, moi. Je t'entends. Michael, tu me tutoies à l'antenne, il faut me vous voyez. Ah ouais, mais alors ça, c'est les 25 ans Ouais, je sais, c'est les you, c'est ça. C'est les you, mais c'est surtout